Bonjour à tous, j'espère que vous passez une excellente journée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'affaire Pogba encore une fois. Et Marc Blatta qui dévoile la suite et la fin de l'affaire Pogba. En effet, Marc Blatta qui continue ses révélations nous dévoile que Paul Pogba a été obligé de fuir avec sa mère et que son frère Mathias Pogba a été braqué à son domicile. Je vous laisse avec la vidéo, abonnez-vous, likez et n'hésitez surtout pas à commenter. On s'était arrêté à la fameuse prise d'otage sur Paul Pogba dans un appartement avec des amis à lui qui lui reprochaient de l'avoir protégé, qu'il n'avait rien fait, qu'il n'avait pas aidé, etc. Il s'était fait braquer. La personne avait sorti un téléphone pour l'enregistrer, pour lui faire dire des trucs sur Kylian alors que Kylian ça n'avait rien à voir, etc., etc. Ça lui avait demandé 13 millions d'euros pour 13 années de protection. Suite à ça, Paul décide d'accepter verbalement, de dire ok, vas-y, t'as vu, sous la menace d'une arme évidemment, donc ok, vas-y, je vais payer, tu vois. Suite à ça, Paul s'en va, et quand il s'en va, il récupère sa mère avec lui et il appelle ses frères. Dans ses frères, il y a Florentin et Mathias. Florentin, lui, il joue, je crois qu'il joue en Inde. Donc lui, t'as vu, sauvé déjà, il a l'autre bout de la planète, vas-y, oubliez-le lui. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a sa mère qui est encore là, qui récupère sa mère et il s'enfuit. Quand il s'enfuit, il appelle évidemment son frère et il lui dit « Je te laisse une maison, je te donne la maison, je t'envoie un billet d'avion tout de suite, je te donne de l'argent, fonce dans un avion, prends un avion et sauve-toi. » Mathias, quand il entend ça, déjà de base, ils sont en froid. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont en froid, mais ils ne mesurent pas la gravité et Paul ne lui dit pas tout. C'est-à-dire qu'il ne lui dit pas tout dans les moindres détails, etc. C'est-à-dire qu'il est un peu flou. Il lui dit hey frérot, c'est dangereux, vas-y, sauve-toi, machin. T'as capté, il y a ça, il y a un tel. Il lui donne des noms, il lui dit t'as vu là, c'est chaud, etc. S'ensuit, pas une dispute, mais un problème de compréhension entre les deux où Mathias, il lui fait comprendre que vas-y, c'est tes problèmes à toi, me rends pas fou, me rends pas dedans. Moi, j'ai de problème avec personne. Je fais ce que je veux de ma vie, me ramène pas dans tes embrouilles. Tu vois ce que je veux dire? Mais il lui dit pas tout, Paul. Ce qui fait que vous êtes face à des preneurs d'otages, des voyous, entre guillemets, une équipe qui demande de l'argent à Paul. Paul accepte, donc l'équipe se mentalise en mode ça y est, nous tout est réglé. Et Paul, qui s'enfuit et qui bien évidemment ne paye pas ces gens-là. C'est évident, tu vois ce que je veux dire, base. Il reste qui? Il reste Mathias. Donc Mathias se fait braquer à son tour. Suite à ça, d'ailleurs c'est pour ça que Mathias écrit dans les tweets oui, j'ai failli mourir à cause de toi, par ta faute, t'es parti lâchement, tu n'as pas aidé ta famille, etc. Je t'ai demandé de l'aide, mais tu ne m'as pas aidé, etc., etc. C'est en référence à ça, en référence au fait qu'il se soit fait attraper, ça l'a braqué, et qu'en gros, Paul, il laisse son frère dans la merde sur des problèmes de Paul. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Donc, en gros, il y a un problème par rapport à ça où il y a une animosité qui s'est créée et aujourd'hui, Mathias, je pense que comme c'est invivable pour lui, c'est invivable, cette situation-là est invivable, il a envie de vivre sa vie comme il l'entend, il n'a pas forcément envie peut-être de se cacher, que ce soit à Turin, à Manchester, à Londres, où tu veux, on s'en fout. Peut-être qu'il a envie de vivre là où il vit et qu'il a envie de vivre sereinement. Et en ayant appelé son frère et en n'ayant pas de réponse, a décidé de passer à l'offensive médiatique, à savoir les réseaux sociaux. Et bien évidemment, aujourd'hui, on voit l'impact que Mathias a sur les réseaux sociaux par rapport à son frère. Donc voilà, c'est la fin de cette fameuse histoire incroyable de la famille Pogba. Si il est nécessaire que je reprenne la parole, je la reprendrai pour vous expliquer s'il y a des éléments qui arrivent entre-temps, etc., etc. Sachez une chose, c'est qu'à tout moment, si je reçois des éléments véridiques sur l'un ou l'autre, je les sortirai. C'est-à-dire ne pensez pas toute cette histoire, quand je vous la raconte, je prends parti pour un tel ou un tel. Moi, je suis là pour raconter des vérités. Je suis surtout pas là pour accuser des gens injustement, etc. Ce que je vous ai dit, pour l'instant, c'est avéré avec preuve, etc. Jusqu'à preuve du contraire. Tu captes ou pas? Donc voilà la famille. Sur ce, faites attention à vous, à vos familles et que ça nous serve d'exemple à tous pour nos familles. Que ça nous serve d'exemple à tous. D'accord? On a peut-être tous des frères, des sœurs, etc. Une famille, c'est fait pour rester soudée.